Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une carte avec les poudres à embosser de marque Piccolo. Il y en a une argent, une dorée. Le vidéo que je fais, que vous verrez aujourd'hui, va être fait avec celle du doré. Alors bon visionnement! Alors pour débuter ma carte, ce que j'ai fait, c'est que je me suis taillé un morceau de carton de 4 pouces et 3 quarts par 6 et quart et je vais utiliser les ovales, nesting ovales pour faire mon cadre. Alors moi j'ai choisi celui-là qui remplissait le besoin de mon étang. Alors je vais prendre ma carte de bol avec ma plaque A que je vais rajouter la plaque B. Et je vais centrer mon ovale sur ma carte pour que j'aie une carte assez droite. Alors, je vais embosser tout ça. Et voilà. La première étape de ma carte est faite. Alors, on va y aller avec la deuxième étape. Et maintenant, pour débuter ma deuxième étape, je reprends le cadre que j'ai fait tout à l'heure et je vais me servir de la poudre à embosser Piccolo d'effet vieillot couleur dorée. Je vais utiliser le Versamark partout comme il faut. Je vais prendre mon petit plateau qui va prendre toute ma poudre, mon excès de poudre finalement, et j'en mets généreusement. C'est certain que je vais avoir besoin d'une autre couche pour terminer ma carte parce que c'est une poudre embossée finalement qui prend beaucoup de... Ça en prend vraiment beaucoup pour arriver à un résultat concluant. Alors j'embosse. Alors comme je vous disais, là, après le premier embossage, on voit que le papier est vraiment pas beau. Alors c'est pas plus compliqué que ça, on recommence. Alors je vais vider mon plateau dans ma bouteille pour récupérer ma poudre. Repasse notre carton au Versamark. Là, je vais utiliser un papier plus propre parce que sinon, je vais tout salir mon pad de Versamark. Alors, je change de papier et on recommence. Je remets du Versamark comme il faut partout. Je remets dans mon plateau et on recommence. Là, cette fois-ci, la poudre va coller, ça va adhérer beaucoup mieux et je vais avoir un peu plus mon effet de doré vieillot. Alors, je sors mon papier. Oups, il m'est arrivé un petit pépin. Alors, je remets mon papier et on recommence pour embosser une deuxième fois. Alors, j'y vais avec deux ovales un petit peu plus grands que mon premier ovale de mon cadre que je vais mettre sur mon carton que je vais solidifier avec un scotch repositionnable. Alors, je vais remettre ma deuxième partie dessus et que je vais recoller pour que ce soit finalement le plus droit possible. Alors, je solidifie, puis je vais lui redonner un petit solide comme ça. On reprend notre Cuttlebug avec nos plaques A, B. Je vais mettre sur ma Cuttlebug et avec ma plaque C, je repasse. Et on enlève le tout. J'ai un ovale parfait pour mon cadre. Je vais l'essayer avant de l'embosser, mais c'est en plein ce qu'il me faut. Alors, la même technique que tout à l'heure. On recommence avec notre Versamark. Je vais remettre le petit bouchon. Et on y va. Normalement, une couche sur les petits chipboards, ça fait le travail. Alors, je vais remettre mon ovale sur mon papier. Et je vais réembosser. Alors, pour faire les coins de ma carte, j'ai pris une découpe de Provocraft. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement la même chose qu'avec mon ovale. Je les ai fait dans un petit carton et je vais les passer dans le Versamark
comme j'ai fait pour mon ovale. Je vais les mettre dans mon plat pour pouvoir les embosser. On embosse, on met de la poudre. Ça aussi, une seule couche devrait suffire. Nos 4 coins sont faits. Ça devrait aller sur la carte. Et c'est en plein l'effet que je recherchais. Alors, pour mon étendre du centre, j'ai choisi de la collection Stampin' Up! Chalet Enchanté. Comme je veux rester dans le style vieillot, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher de l'arme distress toile effilochée que je vais appliquer sur mon carton, mais de façon très inégale. Alors, je vais y aller de façon aléatoire comme ça. Puis, je vais m'assurer de laisser des petits surplus d'encre un peu partout. Je pense que ça va donner un petit look le fun à ma carte. Alors, je le fais grossièrement et je m'assure de pouvoir le rentrer dans un ovale que je vais découper tout à l'heure pour que ça rentre dans ma carte. Alors, avec la même couleur, toujours ma toile effilochée, j'ai pris le sapin et j'y vais généreusement. Alors, on en met et on étampe au centre le plus possible et on appuie fermement pour avoir une couleur quand même assez prononcée. Et voilà, c'est le sapin que je voulais. Alors, pour tailler mon arme, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me chercher un ovale un petit peu plus grand que le cadre que j'ai besoin pour pouvoir qu'il colle fermement. Alors, je vais mettre mon dessin sur ma plaque. Je vais aller mettre mon ovale pour qu'il soit le plus centré possible. Et je vais aller le solidifier pour être certaine qu'il ne bouge pas avec un petit peu de scotch repositionnable. 2 petits bouts, ça va aller pour cette fois. Et j'y vais avec ma plaque Cuttlebug A, B et C. Et le tour est joué. J'ai mon sapin en ovale qui devrait très bien aller effectivement dans ma carte. Et j'ai mes coins que je vais apposer aux 4 coins. Et on va... Ah, faudrait pas que j'oublie mon ovale. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller coller tout ça et je vous reviens une fois que c'est fait. Alors, pour terminer ma carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ruban métallique que je suis allée coller tout le tour de ma carte. J'ai fait 4 poinçons de flocons de neige avec le poinçon Martha Stewart, avec le même principe, mais cette fois-ci du piccolo argenté. Et pour le sapin, je lui ai mis un petit peu de crayon Spica pour le faire un petit peu plus brillant. Alors voilà, ma carte de Noël est faite.